Salut tout le monde, salut toutes les vapoteuses, salut tous les vapoteurs. Me revoici en vidéo. Comme j'annonçais sur ma page Facebook, j'ai enfin reçu une partie de mon matériel dont je devais faire la revue. Ce soir, c'est la revue du Tsunami 24 Plus RDA. Bien sûr, il n'est pas dans la boîte, hein. Il est là. On n'en verra pas plus du RDA hein, avant l'unboxing parce que je vais quand même redémonter tout mon montage pour le refaire après. Parce que celui-là est bien, mais je voudrais tester un autre montage. Atomiseur que j'ai reçu, que j'ai acheté sur internet. Malheureusement, je ne l'ai pas eu chez Vaporlunch parce qu'il ne le fait pas. Ce qui est dommage. Parce que voilà, c'est un ato qui, qui déchire. J'en dirai pas plus au niveau vape et compagnie. Plan serré, donc on va bientôt arriver au plan serré, puis après de nouveau le plan large pour les conclusions, les essais vape, même si depuis tout à l'heure je vape un petit peu avec, donc ça c'est marrant. Au niveau conclusion, donc il y aura les points positifs, les points négatifs, points positifs et négatifs mélangés en même temps. Que dire d'autre? Il fait sacrément chaud aujourd'hui au Havre. Hein, pour une fois, vous pouvez voir, hop, j'ouvre un peu la fenêtre, voilà, on me voit plus, hop, on me revoit. Parce qu'on a un sacré soleil. Aujourd'hui dans la voiture, quand je conduisais, on est monté à 30 degrés au niveau du capteur de température. Donc il a fait vraiment très chaud aujourd'hui au Havre. J'ai donc la box dont je dois faire la revue est en transit. J'ai commandé aussi un autre atomiseur dont il faudra que je fasse la revue quand je l'aurai. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. À mon avis, ça sera sûrement quand je serai en vacances. Mais pas en vacances n'importe où. Bien sûr, en vacances, ici, hein, chez moi. Je ne bouge pas de chez moi. Donc, nous allons nous retrouver tout de suite en plan serré afin de pouvoir faire l'unboxing de l'atomiseur, hein, bien sûr, enfin de l'ato, même si pour l'instant l'ato il est là-dessus, mais je vais démonter tout ça avant de faire le plan serré. Je vais nettoyer un petit peu, le remettre dans sa boîte pour que tout le monde puisse voir le contenu complet de la boîte, hein, du Tsunami 24 Plus RDA de chez Geek Vap. Pour plus d'infos, vous pourrez regarder un petit peu sur la page de Geek Vap qui est, voyons voir, que je dise pas de bêtises. Est-ce que c'est marqué là? Non, c'est pas marqué là. C'est pas marqué là non plus. C'est pas marqué là. Où est-ce que c'est marqué la page? Ils mettent pas. À mon avis, ça doit être geekvap.com. www.geekvap.com. J'ai enfin trouvé, hein, bien sûr. Pour plus d'informations. Donc, à tout de suite en plan serré. Nous voici en plan serré avec bien sûr notre cher atomiseur GeekVap Tsunami 24 Plus RDA. Donc on voit que la boîte, c'est une boîte tout à fait classique comme chez GeekVap en nom secret, boîte transparente. Sur le côté on voit que c'est gravé GeekVap, petite gravure en externe un petit peu en 3D. Là nous voyons le nom. De l'autre côté pareil, petit GeekVap gravé en 3D. De nouveau sur l'autre côté le Tsunami 24 Plus RDA. Quant à l'arrière, voilà, nous avons bien sûr le nom Tsunami 24 Plus RDA, le matériel. Donc on voit, voyons voir, est-ce que ça va bien vouloir faire tout ce qu'il faut. Hop, une petite mise au point. Allez cocotte, fais la mise au point. Allez. Tu mets pas en vacances avant l'heure, s'il te plaît, toi. Non, ça va pas, c'est pas grave. Je vais faire la mise au point manuellement. Hein. Donc, ça c'est quoi déjà? C'est la luminosité. Ce n'est pas grave, c'est moi qui me suis trompé. Hop, voilà. Donc, nous avons le matériel, bien sûr. Peak Insulator Raw Materials Made in USA. Une partie du matériel qui est fait aux États-Unis, je dirais. Hardness of Stainless Steel 316 set screws at
55-58 HRC by 1200 nitrogen surface treatment. En fait, les vis, en fait tout l'ensemble des vis est en acier 316, en inox 316L. 55-58 HRC, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un traitement de surface à l'hydrogène 1200. Le nitrogène, excusez-moi, pas l'hydrogène, à l'azote 1200. Le kit contient, bien sûr, le Tsunami 24 plus RDA, un drip type 510, une fois 4... Ah oui, donc un adaptateur 14 mm par 2 mm en Delrin, une boîte de spar, une clé hexagonale et un bottom skunky pin. Skunking pin, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas exactement. Ah oui, il me semble que ça doit être, oui, c'est pour le, en fait, c'est la vis du bottom feeder. On voit bien sûr aussi que to learn more about our product and know and how to use, please visit geekvape.com. Donc en fait, pour lire plus de ce produit, pour en apprendre plus sur ce produit et comment l'utiliser, allez voir bien sûr, s'il vous plaît, allez voir le site de geekvape.com, designé et manufacturé par Geekvape. Ouais, Geekvape. Attendez, hop. Oui, Geekvape, même si votre mission va pas très bien. L'adresse, bien sûr, en Chine. Hop, on voit le numéro de téléphone, on voit les petits pictos que c'est interdit aux femmes enceintes, que c'est pas, ça passait le ROHS, ça passait le contrôle, que c'est du China Export, que c'est recyclable, qu'il ne faut pas le mettre à la poubelle. Et celui-ci, c'est quoi? Ah oui, qui est interdit de fumer, hein. C'est pas pour la cigarette. Made in China, le code barre, le petit symbole de Geekvape, et le petit scratch code que je n'ai pas encore fait pour aller sur le site de geekvape.com pour voir si c'est bien original. Donc, hop, de plus près, on voit l'atomiseur que voici. Et maintenant, hop, je vais refaire la mise au point automatique. Voilà. Parce que tout à l'heure, ça ne voulait pas se faire comme il fallait. Donc, je t'ai passé comme ça. Hop, en manuel. Hop, en ouvrant la boîte, on voit déjà une jolie boîte transparente. On voit bien sûr déjà l'atomiseur, le Tsunami 24 plus RDA, parce que c'est un atomiseur qui fait 24 mm de diamètre. Nous allons y revenir dessus après avoir vu tout ce qu'il y a dans la boîte. Oula. En soulevant le petit plastique, on voit déjà que l'atomiseur, comment il est foutu à l'intérieur. Increase the capacity of juice. On va rapprocher un petit peu tout ça, on va se rapprocher un petit peu. Voilà. Increase the capacity of the juice well to accommodate more cotton. Available for single or dual coil. Hollow positive pin for skank mode. Various drip types. Donc bien sûr, voilà, on va rapprocher un peu son micro parce que voilà, je parle derrière mon micro. Cet atomiseur là bien sûr fait simple et double coil. Il a une particularité aussi qui est vachement intéressante, c'est qu'il fait le bottom feeder. On verra ça dans les spars. Il a la petite vis du bottom feeder. Il a été complètement retravaillé par rapport au Tsunami 22 pour mettre encore plus de coton, pour qu'on ait encore plus de place pour mettre du jus. Mais ça, on verra ça, tout ça, tout à l'heure, là-dedans. Donc, en ouvrant, bien sûr, voilà, hop, on voit la petite clé Allen, comme il disait, petite clé hexagonale, un premier drip tip, hop, drip tip conique, on voit qu'il est conique, hein, celui-là servira c'est pour faire Atto saveur, mais avec une chaleur un peu plus costaud. Et ce drip tip là, qui ne me sert jamais à rien, qui est tout simplement le drip tip 510. On voit qu'il a une toute petite ouverture dedans, alors que l'autre a déjà, voilà, une ouverture déjà un peu plus large. Voilà, même si c'est de forme conique,
pour concentrer un peu la chaleur. Bien sûr, dans les spars, nous avons l'adaptateur drip tip, les différents joints, les petites vis de remplacement pour les coils, et cette vis là qui est le pin 510 bottom feeder, parce qu'on peut, comme on peut voir, bah voilà, il y a le petit trou dedans, de part et d'autre, hein, qui va jusqu'en haut, pour passer en bottom feeder, ce qui est très bien. Cet atomiseur là est déjà vendu avec sa vis bottom feeder pour ceux qui l'utilisent, sachant que nous allons voir que cet atomiseur là est très bien. Moi, cette clé là par exemple, hein, pour la petite clé hexagonale, moi je ne l'utilise que très rarement. Je préfère utiliser mes outils qui viennent de chez Coinmaster, ou alors, voyons voir, est-ce que je vais la retrouver assez facilement, elle, parce que je l'ai vue tout à l'heure, mais je ne sais pas où est-ce que je l'ai remise. Je ne sais pas si elle est là. Oui, il y en a une ici. Sachant que ce petit outil là vient de chez Demon Killer, hein. C'est un peu comme le kit Coinmaster V3, sauf que dans le Coinmaster V3 là ce n'est pas un tournevis cruciforme qu'il y a, c'est une clé Allen aussi. Je préfère utiliser ces outils là parce que voilà, nous avons il y a un peu plus de pour serrer les coils, j'ai plus de facilité à tourner que en utilisant les clés d'origine. Donc nous avons vu l'intérieur de la box, enfin de la boîte avec tous ses accessoires. Voici, je vais remettre, voilà, je vais refaire la mise au point en manuel pour faire d'assez près. Voilà, voici l'atomiseur, le Tsunami 24 Plus RDA. Le drip tip qui est dessus est déjà monté d'origine dessus, hein. C'est un drip tip droit, large, hein, bien une bonne largeur. Nous avons, par rapport au Tsunami 22 et au Tsunami 24 classique, un Pyrex de chaque côté, qui normalement devrait être vachement pratique pour pouvoir voir ses coils, mais nous allons voir dans l'utilisation que en fait, dès que nous allons avoir nos coils avec le liquide, malheureusement nous allons avoir un phénomène de condensation qui va se mettre dedans. Nous avons l'airflow, les deux airflows de chaque côté. Voilà, en fait tout simplement, si on voit un petit peu le jour, c'est qu'en fait simplement j'ai mal refermé quand je l'ai défait. Là il est bien remis, là il est mal remis. Et nous avons aussi, voilà, l'airflow pour passer en simple coil. C'est l'avantage de cet atomiseur là, c'est qu'il peut faire simple et double. La petite vis en dessous est en plaqué or, voilà, mais ne dépasse pas beaucoup, hein. Malheureusement, en hybride, ça va peut-être pas trop aller, hein. Cet atomiseur là, je ne l'utiliserai pas sur un mode hybride. Nous avons bien sûr aussi, voilà, dessus Designed and Manufactured by GeekVap, l'interdiction de jeter à la poubelle, le China Export, le designer qui l'a créé, Tsunami 24 Plus le nom, et au-dessus le numéro de série de cet atomiseur là. Je vais le mettre sur une box. Voilà, on voit que c'est trouble, hein, parce que j'en ai pas mis au point automatique, parce que je vais repasser tout de suite en proche. Voilà, on voit qu'à l'intérieur, la cloche est quand même assez ronde, hein. C'est pas rond, c'est plutôt c'est vraiment plutôt en décoché, un peu en diagonale, un peu comme ça, un peu en voilà comme ça, puis après droit. Mais ça amène quand même pas mal de saveur. En plus, nous voyons le Pyrex par lui-même qui est ici. Le Pyrex que nous ne pouvons pas enlever, hein, bien sûr, malheureusement. C'est-à-dire que s'il casse, l'atomiseur est foutu. Et voici l'intérieur de l'atomiseur. Et comme on peut voir, voyons voir, je vais prendre mon petit tournevis. Comme on peut voir ici et de l'autre côté, le tournevis, je le passe de chaque côté. Parce qu'en fait, voilà, voici le pôle négatif qui rejoint la base, qui est ici, et le pôle positif est au-dessus, mais avec un isolateur entre les deux, un isolateur en pic entre les deux, ce qui va permettre d'envoyer beaucoup plus, de mettre beaucoup plus de coton à l'intérieur et de jus. Sachant que la cuve à l'intérieur, la hauteur de cuve est quand même de 7 mm, on va pouvoir mettre pas mal de liquide à l'intérieur. C'est un plateau Velocity classique. On voit aussi ici le nom
Tsunami, ces deux joints d'étanchéité, et son double, ces deux petits tubes qui rejoignent les airflows, deux de chaque côté, qui dépassent très très légèrement, de même pas 1 mm, ils doivent dépasser de... Ouais, attendez, je vais regarder. Bon, en fin de compte, ils arrivent à ras pile poil, hein, vraiment, ils arrivent à ras du haut du plateau, hein. Ça dépasse vraiment très légèrement, ça doit être 1/10 de millimètre. Voilà la cuve intérieure, toute bien sûr taillée comme il faut, hein. Le plateau de travail, fait 22 mm. Nous avons aussi des ouvertures, là, avec les vis, qui sont extrêmement larges, donc on va pouvoir s'amuser à mettre des fils bien spécifiques. Hop, voilà, je refais la mise au point automatique. On pourra utiliser des fils qui vont être assez épais, comme par exemple le fil, c'est lequel? Non, c'est pas celui-là. Hop, c'est celui-là de chez Revenge Coil. Voilà, on voit un petit peu, c'est quand même du lourd, du gros et compagnie. Ils appellent ça le Volcano à 0,2 ohm, mais en fait ils font pas 0,2 ohm, en fait ils font 0,2 ohm avec toute la longueur. Quand on les coupe à la bonne longueur, on se retrouve avec des résistances quelquefois qui font 0,07, donc je préfère pas l'utiliser. Moi, ce que je vais utiliser pour faire mon montage, c'est celui-là, le Clapton Wire. Mais en fait, ils mettent Clapton Wire de chez GeekVap, mais c'est du fused Clapton, parce qu'on peut voir deux fils de 28 gauge et un fil de 32. Donc c'est du fused Clapton. J'avais utilisé au début du fused de chez Demon Killer. Je voudrais voir la différence qu'il y a avec celui-là en faisant le montage. Donc maintenant nous allons bientôt passer au plan large, mais je vais arrêter un petit peu la caméra, hein, je vais la mettre sur pause. Je reprendrai quand mon montage coil sera fait, avant de passer au montage coton. Le montage coton, je ferai au moins l'un des deux côtés en vidéo pour montrer comment on peut le placer à l'intérieur, sachant qu'on a quand même beaucoup de place. En plus on le voit avec la lumière, on voit que la lumière carrément là, on voit que le fond c'est ouvert, hein. On voit que l'ombre est légèrement décalée sur l'avant par rapport au plot. On voit que c'est ici alors que le plot est ici. Donc en fait tout est ouvert. Sachant que, oui, petite chose aussi, voilà, hein, les drip tips sont vissés. Ils ne sont pas juste enfoncés dedans, ils sont vissés. Malheureusement, le drip tip 510, je vais le prendre parce qu'il a un petit souci, il me semble. Hop, drip tip 510 avec son adaptateur. Hop, et à chaque fois, je le range comme il faut pour ne plus pouvoir le récupérer, bien sûr. Hein. Le petit sachet de Spa. Hop. On va se prendre son adaptateur 510 que je vais pouvoir monter en même temps en gros plan. En fait, il a un pas de vis aussi. Hein. Hop. Quand on met le drip tip 510 avec l'adaptateur, malheureusement, j'ai vu que beaucoup n'arrivaient pas à l'enfoncer complètement. Et moi, c'est pareil. Mais à mon avis, pour moi... Ah oui, j'arrive à l'enfoncer un petit peu plus. Mais voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de juice dessus. C'est qu'à mon avis, ils voulaient le monter à sec. Parce que moi, ce que j'ai pu voir, c'est que ça avait l'air de s'enfoncer quand même un peu mieux. Voilà. J'ai mis une petite goutte de juice, hein, on voit la petite goutte. Je vais essayer de voir si j'arrive à l'enfoncer un peu plus en mouillant un peu tout ça. Parce que le joint m'a l'air d'être quand même assez épais. Voilà. En fin de compte, hein, les gars, les petits gars reviewers qui ont fait la revue avant du Tsunami 24 Plus, il me semble comme Breaking Vap, je ne sais plus si c'est Breaking Vap ou un autre, qui n'arrivait pas à l'enfoncer, et les petits gars, il faut simplement mettre un petit peu de juice. Si vous me regardez, hop, je l'ai mis dedans, hein, puis il n'y a pas de souci. Moi, il s'est enfoncé à fond. Donc, il faut simplement, parce qu'en fait, le joint est est très épais, donc il faut un peu le lubrifier. Parce que regardez, hop, avec un petit
drip type 510, voilà ce que ça donne. Mais moi, ce n'est pas ce que j'utilise, hein, parce que je n'aime pas trop, parce que là, ça va vraiment serrer et chauffer l'ensemble. Moi, j'en mets le drip type d'origine, le drip type droit. Donc, nous allons nous retrouver juste après une petite pause avec le montage des coils de fait. Bien sûr, le montage coil ne sera pas en coil serré, mais en coil espacé. Du fait que c'est pour avoir un peu plus, envoyer un peu plus de saveur aux dépens du cloud. Après, bien sûr, on peut trouver un équilibre entre vapeur et saveur. Donc, ce que je veux dire par vapeur et saveur, c'est une bonne production de vapeur avec une très bonne saveur, en écartant plus ou moins ces coils, hein, bien sûr. On peut faire du coil serré, ce qui va donner très grosse chaleur, mais moins de saveur, ou très espacé, ces résistances, enfin ces spires de coil, ce qui va donner moins de vapeur, mais plus de saveur. Bien sûr, je parle avec le Clapton. En fil classique, non, c'est toujours serré, sauf en inox, en titane et en nickel, où il faut espacer les spires. Donc à tout de suite. Donc voilà, hein, les spires sont faites pour l'instant. Là, je n'ai pas encore fait le cotonnage ni l'équilibrage. On va voir pour l'équilibrage. Hop. C'est normal que ça fume un petit peu. Voilà, on voit que... mince, hop, ça c'est ma fiole qui est vide. On va faire ça un petit peu, voilà, on va voir mieux, plus facilement comme ça. Voilà. On voit que les spires du milieu chauffent directement, hein, chauffent très bien. Voilà. Donc l'équilibrage est parfait. Je suis à 0,34. Voilà, 0,34, 0,35. Nous allons vérifier maintenant sur la Minikin 2 que parce que j'ai vu que le Coilmaster 521 Mini le mien avait tendance un petit peu à faire un petit peu n'importe quoi des fois, hein, quelquefois ça lui arrivait de faire n'importe quoi. Mauvais contact ou autre chose, va falloir que j'ouvre un petit peu l'intérieur pour voir ce qui s'y passe, voir si j'ai pas un fil qui se coupe ou autre chose comme ma Top 521 à l'origine. Hop, Minikin 2. Oh, 0,31. On va pas mettre à 85 watts, on va quand même baisser. Hein, hop. On va lui mettre 50 watts pour l'instant, on va voir comment ça réagit. En 55 watts plutôt. Hop. 55 watts, hein, vous pouvez voir. Hop. Hop là. Et voilà. Ça rougit parfaitement. Et comme il faut en plus. Hein, vous voyez, bien du centre vers l'extérieur. En plus, quand ça refroidit, c'est l'inverse. Voilà. Maintenant, on va laisser refroidir tout ça. J'en mets sur pause. Et on se retrouve après pour le cotonnage d'un des deux coils. A tout de suite. Et voilà, pour une petite coupure, bien sûr. Hop là, voilà. Le coil est assez froid. Ça, on va le retirer parce que c'est ce que j'ai utilisé ce midi. Hop, on va se prendre un peu de coton. Ouais, non, là, c'est... Ah, si, peut-être... oui, mais non, je sais pas trop. On va pas trop le tasser, hein, bien sûr. Parce que là, je l'ai fait un peu fin, mais on va pas trop le tasser. Comme ça va permettre à ce qu'il ait une bonne capillarité. Donc, j'ai un petit peu décalé la caméra pour pouvoir le faire. Enfin, pas la caméra, mais la box avec la taux. Pour pouvoir le faire directement. Voilà, hop. Voilà, tu passes bien dedans comme il faut, s'il te plaît. Hop. Voilà, ouais, ça c'est parfait. Mes petits ciseaux. Et de l'avantage aussi, c'est qu'on peut en mettre une bonne longueur maintenant. Hein. Hop. Hop. Et voilà. Maintenant, on écarte un petit peu tout ça pour envoyer encore un peu plus de capillarité. Voilà. On
le rentre, voilà, comme ça. Et voilà. Hop. On le passe de chaque côté, mais l'avantage aussi, c'est qu'il peut dépasser légèrement là-dessous, là, voilà, sans souci, parce que voilà, bah, c'est fait pour. Hop. Moi, je le fais dépasser dessous, et après, je le ramène un petit peu pour avoir un petit peu plus de capacité au niveau réserve. Et voilà, déjà, la première est faite. La deuxième, dans celui-là, on ne peut pas le réutiliser. Donc, je vais en reprendre un peu un autre. En essayant d'en prendre un petit peu plus quand même pour être tranquille. Voilà. Un deuxième moustache, bien sûr. Là, il y en a un petit peu plus quand même. Donc, on va l'étirer un peu. Voilà, pour l'affiner en même temps. On va utiliser ce morceau-là. Ce côté-là, voilà. Hop. On en fait une petite moustache. C'est mieux quand c'est que voilà. Hop, ça on le retire parce que ça ne veut pas. Elle n'a pas fermé sa tronche. Le chien qui est à côté, là, de mes voisins en face. Ah, énervante celle-là aussi quand elle s'y met. Voilà. Hop. Hop, on recoupe. Quoique, on va économiser un peu le coton, hein, voilà. On ne s'énerve pas, on reste calme, ce n'est qu'un chien. Hop, voilà. Hop, vous pouvez voir, bah là, voilà, j'ai quand même fait des sacrées moustaches aussi. Si elle continue, je vais sortir une de mes répliques et elle va se prendre une bille. Si elle se tait pas, ce chien, c'est horrible de l'entendre. Tous les week-ends, on l'entend avec un autre chien. Hop, voilà. Hop, et voilà. Donc, nous allons nous retrouver tout de suite en plan large pour la suite et fin de la revue. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, nous revoici en plan large pour, bien sûr, avec la Minikin 2 et le Tsunami 24 Plus RDA. Pour les essais VAP, pour les conclusions, les plus, les moins, savoir si c'est un bon ato ou pas, bien sûr aussi. Il en va pas beaucoup, mais c'est vrai que je suis à 55 watts. Tout à l'heure, je ne veux pas à 85 watts, on va le remonter à 85 watts. J'ai l'air d'être un petit peu déçu par surtout le Clapton, l'Alien, enfin le Fuse de chez Geek pour celui-là. Ouais, un petit peu moins le goût de concombre pour l'instant. Je vais essayer de remettre un petit peu. Hein. Ah oui, une petite chose aussi qu'il faut faire attention, vu que c'est un atomiseur avec les airflows en bas qui remontent en 2 tubes. Le mieux, c'est quand même de remettre du liquide. Non pas par... Oula, attends, désolé. Hop, pas parce que j'avais dit que j'ai douillé. Donc, comme je disais, le mieux, c'est de ne pas remettre directement le liquide par le drip tip, parce que sinon, ça va couler par les airflows. À 85, c'est trop chaud. Celui-là, j'oubliais que le fuse de chez GeekVap avait tendance à chauffer un peu plus hein, que le fuse de chez Demon Killer. Là, les airflows, pas les airflows, mais les coils sont espacés. On peut voir aussi, bah déjà voilà que maintenant il y a de la condensation qui s'est mise dedans. On voit plus très bien les coils. Le Pyrex a tendance à chauffer. Donc les plus de cet atomiseur là, bah, il peut envoyer Cloud comme saveur, hein, soit l'un, soit l'autre, ou même les deux. Là, comme là en ce moment, parce que là on envoie un peu quand même pas mal de vapeur et il a du goût. Il a une fenêtre, il a une double, oh là là, la caméra qui continue un petit peu à... fenêtre Pyrex plus et moins parce que bah voilà, on voit pas très bien les coils, parce que dès qu'on commence à vaper, il y a de la condensation qui se met dessus. C'est un ato en 24 comme beaucoup le font, comme beaucoup d'atos en ce moment. 3 de type
vendu dans la boîte. Donc un drip type droit, un drip type conique, un drip type 510 avec son adaptateur, petit moins, mais qui est vraiment un tout petit moins. Il n'est pas vendu avec des coils préfaits. Ça, c'est une chose que beaucoup maintenant ne font plus. Tant mieux. Voilà, hein, tant mieux, parce que moi, je n'aime pas, je n'utilise quasiment jamais les coils préfaits des constructeurs. Je préfère faire moi-même mes coils. Hein, je préfère faire le reconstructible moi-même. Parce que je peux choisir le nombre de tours, je peux choisir le diamètre, je choisis le matériau utilisé, que ce soit de l'alien, du quad, du fused, ou même du Cantal classique, ou du nichrome, ou du stainless steel. Je ne suis pas bridé avec quelque chose qui est déjà tout fait. Comme vous pouvez voir là, il envoie quand même beaucoup de vapeur. Il a du goût, un petit peu moins qu'avec l'alien, mais ça c'est malheureusement c'est le montage qui veut ça. Il chauffe aussi, hein, malheureusement. Point positif aussi, il fait simple et double coil. Donc un gros avantage, simple et double. Pas besoin de s'embêter comme avec le Perseus, avec quel autre je pourrais même plus dire. Le Perseus surtout avec ou le Perseus ou les limitless ou même certains autres atomiseurs où il faut mettre une partie soit en téflon, soit en caoutchouc, enfin en silicone ou autre chose pour bloquer la deuxième fenêtre. On a juste à tourner la cloche, on passe du simple en double coil. Cet atomiseur là, je vais le mettre, il sera sûrement positionné sur mon Invader 2.3. Je ne sais pas encore si je vais le mettre sur celle-là ou sur l'autre, parce que j'ai un autre atomiseur qui va arriver. Je n'en parle pas, je ne dis pas non plus le nom ni rien pour garder la surprise. Quand je l'aurai reçu, ça permettra de faire un petit peu la revue surprise, même si je l'ai déjà vu. Si j'ai déjà vu une revue de cet atomiseur là, je ne sais plus qui l'a fait, mais voilà, il m'a donné envie de l'acheter parce que cet atomiseur là fait du simple, du double et au-dessus du double, même si cela on peut faire aussi du quad coil, mais voilà, moi j'aime pas trop sur le Velocity faire du quad coil, je préfère faire du simple ou du double coil parce que voilà, on met les résistances comme ça d'un côté, de l'autre côté c'est pareil. Il a un plateau un peu différent, l'autre atomiseur aura un plateau un peu différent. Mais pour en revenir à celui-là, voilà, là maintenant on voit un petit peu mieux les résistances avec la condensation qui a tendance un petit peu à redescendre aussi parce que c'est un peu c'est les vapeurs du liquide, donc ça redonne en même temps un petit peu ça fait descendre un peu le liquide dans la cuve. Une cuve de 7 mm de profondeur, donc on en met du liquide dedans. Hein. Moi, depuis tout à l'heure, pour vous dire, j'ai fait le rodage. J'en ai mis un petit peu depuis. Alors, bien sûr, là, en gros plan, un plan large. Je prends pas des petites barres comme certains le font, comme j'en connais un qui le fait, lui, c'est comme ça vite fait. Hein. Moi, non, c'est plein poumon. Voilà. Voilà, il y a toujours du liquide, hein, on voit qu'en plus, il y a l'avantage aussi de des petites fenêtres aussi. On peut voir aussi si c'est coton, malgré la condensation, on peut voir si les cotons sont secs ou pas. Ça, c'est un avantage. On peut voir aussi comment réagissent nos cols, si s'ils rougissent complètement ou pas, si on va comme ça, puis qu'on a quelqu'un qui dit ouais arrête parce que t'as un col qui rougit carrément. C'est signe qu'il y a un coton qui est en train de brûler, donc c'est qu'on va du dryite. Je connais personne pour l'instant qui arrive à tenir dryite. C'est un atomiseur aussi qui est assez aérien. Il ne l'est pas autant que le Cyclone VT. Il l'est plus que le Mad Dog ou que le Rabies de chez Desire Vape.
Geekvap a réussi à faire quelque chose de top. Le Tsunami 22, je l'aimais bien, mais la vape était un peu différente. C'était un 22 mm à l'époque. Le 24 n'existait pas, ou c'était pas très courant. Maintenant, ils ont fait quelque chose de très bien. En plus, cet atomiseur-là fait le bottom feeder et c'est fourni avec. On n'a pas de vis. Enfin, le pin bottom feeder à racheter, il est fourni dans la boîte. Donc ça, c'est un gros avantage. En plus, maintenant, Geekvap, au lieu de mettre à l'intérieur son scratch code, il est à l'extérieur. Donc moi, je vais bientôt, dès que j'aurai fini la revue, je vais faire le scratch code. Je vais mettre, voir si c'est bien un original sur le site de Geekvap. Point de vue des dimensions, je ne les ai pas données parce que je ne les ai pas. Et je n'ai pas le matériel sous la main pour le faire. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis mon pied à coulisses. Donc ce n'est pas grave, hein. Pour ça, voilà, je mettrai dans la description les dimensions de l'atomiseur en dehors du diamètre qui est de 24 mm. C'est un atomiseur maintenant qui est courant, le 24 mm c'est très courant. Le 22, ça l'est déjà un peu moins. C'est le moment de concombre comme dans la Just S. Hein. La Just S, voilà, parce que c'est une box, enfin c'est un petit mode débutant que j'utilise tout le temps. Que j'utilise en all day sauf aujourd'hui parce que j'avais plus de batterie pour celle-là, il faut que je la recharge. Celui-là, je l'ai utilisé toute l'après-midi avec ce type de fil-là. Voilà, je vais essayer de le mettre, d'approcher de la caméra. Hop. Hop. Donc ce fil-là, comme j'ai montré, en fait ça c'est du Fused Clapton de chez Demon Killer. Ce Fused là, je l'adore, hein, sérieusement, je l'aimais pas trop parce que j'avais pas franchement d'atomiseur qui allait avec. Celui-là, le Fused, je trouve qu'il est très bien, surtout en espacé parce qu'il envoie quand même de la vape, enfin du cloud. Il envoie aussi beaucoup de saveur. Dès que j'aurai à refaire le montage, je sais que dans celui-là, je mettrai non pas le Fused de chez Geekvap malheureusement, mais du Fused de chez Demon Killer parce qu'il chauffe un petit peu moins. Je trouve qu'il chauffe un peu moins par rapport à celui-là. Celui-là, là je suis à 80 watts au 85 pour le Fused de chez Demon, mais il envoie quand même plus d'arômes. Le Fused de chez Demon Killer. Cet atomiseur-là, comme je l'ai déjà dit, il peut faire cloud et saveur. Il peut faire cloud ou saveur aussi. Donc il fait les trois modes. Donc soit cloud, soit saveur, ou alors cloud et saveur. Là, il fait les deux, cloud et saveur, avec le Fused de chez Geekvap, il fait les deux, même s'il y a un petit peu moins de saveur que de cloud. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas, nous sommes la résistance. Voilà, nous sommes la résistance. Et aussi, voilà, je ne vais pas reprendre les mots de MD Pampan, donc à faire des bisous masculins. Mais voilà, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Parce que nous sommes mercredi. Donc voilà, mercredi. Hein, donc il y a encore pour certains 2 voire 3 jours de travail avant le week-end. J'espère recevoir mes box avant ce week-end, mais ça m'étonnerait fort. Parce que ce que j'ai pu voir, c'est qu'elles n'étaient pas encore arrivées en France. Donc le temps qu'elles arrivent en France, qu'elles passent la douane à Roissy, et après qu'elles soient envoyées jusqu'à chez moi, je crois que ça sera plutôt début de semaine prochaine. Ça sera un peu dommage, je préfère les avoir ce week-end pour pouvoir faire une revue samedi ou dimanche. Plutôt samedi à mon avis, hein, même si je vais les essayer la deuxième box avant de faire vraiment la... Quoique non, je ferai la revue comme ça, vraiment un unboxing complet, donc ouverture de boîte en direct en vidéo, avec les caractéristiques techniques, tout ce qu'il faut savoir dessus aussi. J'utiliserai alors mon Invader 2.3, parce qu'Invader 2.3, j'en ai déjà fait la revue. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Et sur ce, non pas une petite barre pour le départ, mais une grosse barre pour la fin. Hein. Et je vous dis à tous et à toutes, ciao, à plus.